beaucoup à la communauté des Béatitudes pour ce temps de l'Aude. Je vais maintenant laisser la parole à Clotilde Hamon qui va animer cette table ronde. Table ronde, la mort, un temps pour la mission. Nous sommes donc dans la salle Notre-Dame. S'il y a eu des petites erreurs, la salle aux Anames est au sous-sol. Voilà, merci et bienvenue à tous. Les fins dernières ont été un peu éclipsées des homélies et de récollections sur le domaine. Alors je vais commencer avec vous, Père Denisot. Pourquoi cette culture du déni? Comment aller chercher ceux qui s'y trouvent? Alors d'abord, en prenant quelques notes, je voulais d'abord commencer en disant que ce déni que l'on constate, il est protéiforme, il a plusieurs visages. D'abord, effectivement, on a tendance à cacher la mort aujourd'hui. Vous l'avez dit, on meurt à l'hôpital, on meurt de moins en moins à la maison. En métropole, en tout cas, ou dans notre Occident post-chrétien, on ne fait plus de veillée mortuaire à la maison. Ça se fait encore beaucoup en Outre-mer ou en Afrique. On accueille beaucoup de pèlerins d'Outre-mer qui nous témoignent de cela à Montligeon. La mort est tellement un tabou qu'on n'en parle pas aux enfants. Alors aujourd'hui, on parle de sexualité aux enfants, on veut en parler à l'école, et pourtant c'est une question fondamentale que se posent tous les enfants. On ne sait pas parler de la mort aux enfants, donc effectivement, on a tendance à la cacher. Ensuite, l'autre manière de dénier la mort, de la renvoyer aux périphéries, c'est de la dédramatiser. On la virtualise, on la met en scène, elle est partout présente, mais elle est présente sur des écrans, elle est présente sur Facebook, dans les films, elle est présente dans les médias, mais c'est une manière aussi de la mettre à distance, et quand elle arrive dans notre propre vie, elle devient une tragédie. On a aussi l'éternel mythe, c'est une manière aussi de renvoyer la mort aux périphéries. Il y a tous ces mythes, vous savez, du Saint Graal, de la vie perpétuelle, et aujourd'hui c'est notamment un des enjeux de certains courants transhumanistes, notamment Google, qui a créé une filiale qui s'appelle Calico, et qui veut tuer la mort. Donc voilà, on nous promet aussi de vaincre la mort. Il y a aussi aujourd'hui une autre façon d'aborder la mort qui est la réponse, ce que j'appelle la réponse floue. C'est pas exhaustif ce que je vous dis, mais il y a aussi une manière de la mettre à distance, c'est la réponse floue, de parler d'une certaine forme de survivance. On vous dit que votre grand-père ou votre papa est désormais une étoile ou qu'il est présent dans votre cœur. On l'entend parfois aussi dans certaines formes de catéchisme mal intégrées. Et en fait, alors c'est beau parce que ça montre qu'on ne peut pas se résoudre à la mort, mais d'un autre côté, c'est pas du tout une bonne... Enfin, moi, ça me convient pas. Me dire que mon père, il est dans mon cœur, c'est pas vrai. Mon père n'est pas dans mon cœur et je pense pas qu'il soit une étoile. Donc... c'est la réponse floue qui n'est pas satisfaisante, mais qui montre que nos contemporains ne peuvent pas s'y résoudre. Et puis la dernière façon, enfin une autre manière aussi, c'est de la provoquer. Comme on ne la maîtrise pas, aujourd'hui on la provoque. Et vous avez peut-être entendu ce cas de cette dame qui a 70 ans, tout va bien, elle n'est pas malade, mais elle a déjà préparé son suicide. Et aujourd'hui, il y a toute cette question de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est une manière de faire de la mort un non-événement. Ça, je trouve que c'est les différentes manières de dénier, de mettre la mort aux périphéries. Alors les causes. Pourquoi est-ce qu'on met la mort aux périphéries? D'abord, il y a des causes que l'on partage avec tous les êtres humains. C'est que nous avons peur de la mort. Elle nous fait peur, la mort. Parce que la mort est une violence. La mort est une violence, la mort fait mal. Certains d'entre vous ont accompagné peut-être des proches dans la mort ou des personnes... comme prêtre, ça m'est arrivé dans les hôpitaux, des proches, à Calcutta, près des sœurs de Mère Teresa. La mort, c'est toujours violent, en fait. C'est un moment métaphysique où il y a une forme de violence qui nous touche particulièrement. Donc c'est normal qu'elle fasse peur. Ensuite, la mort, elle nous fait peur parce qu'on ne la maîtrise pas. Mors certa, ora incerta. La mort est certaine, l'heure est incertaine. Et nous qui vivons dans une culture qui veut tout maîtriser, eh bien, le fait de ne pas pouvoir maîtriser la mort, effectivement, l'homme n'aime pas ce qu'il ne peut pas maîtriser. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu fascinant. Je rencontre des gens qui ne vont pas voir leurs amis à l'hôpital qui ont un cancer et qui sont en phase terminale parce qu'ils se retrouvent comme des petits-enfants, alors qu'à côté de ça, ils ont 50, 60 ans, ils ont des responsabilités dans des entreprises. Mais il y a une telle peur d'affronter ce qu'on ne maîtrise pas que finalement, on ne le regarde pas, on ne l'affronte pas. La mort aussi, c'est la perte. On va tout perdre. Et je voudrais vous raconter une anecdote. Je regarde, j'ai le temps.
d'un homme qui m'a un jour proposé d'aller prendre un café. Il m'a rencontré dans la rue, il m'a dit « Mon père, il faut qu'on aille prendre un café ». Et on discute autour d'un café, et donc, beau gosse de 40... Pardon, on est filmé par KTO. Un homme de 45 ans qui a tout. Beau garçon, sportif, costume 3 pièces, coupé cabriolet, une belle femme, 2 beaux enfants, une maison au bord du lac d'Annecy, une société qu'il a revendue, enfin, il a tout. Et il n'était pas baptisé. Je lui dis, mais au bout de 20 minutes de conversation, je lui dis, mais vous avez tout, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez me rencontrer? Parce que je vais tout perdre. C'était beau. Mais il a nommé cette angoisse. Et effectivement, la mort, c'est tout perdre. Et puis la mort, c'est aussi notre finitude. Elle nous manifeste nos limites, nous sommes limités, et c'est pour ça qu'elle nous fait peur. Et la mort aussi, c'est une solitude profonde. Elle nous rappelle notre solitude métaphysique, nous sommes tous seuls. Et nous ne pouvons pas mourir pour quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens, j'ai accompagné mon père, j'ai eu cette grâce, je lui ai donné les derniers sacrements, l'Eucharistie, l'indulgence in articulo mortis, je lui ai tout donné. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, ça ne t'appartient pas. C'est entre Jésus et lui. Mais il y a une forme de... bon, ça c'est la foi qui me le dit, hein, mais il y a une forme de solitude. Je ne peux pas mourir pour un autre, et personne ne peut mourir à ma place. Et d'ailleurs, la mort de proches, elle nous touche parce que nous perdons un proche que nous avons aimé, mais elle nous touche aussi parce qu'elle nous ramène à une forme de solitude. Que tout être vivant, enfin que tout homme, je pense, expérimente tôt ou tard. Alors il y a aussi des causes postmodernes, tout ça, ça a une résonance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui baigne dans le matérialisme scientiste, c'est-à-dire que c'est la science qui explique tout, et la science a tendance à dépersonnaliser la mort. Aujourd'hui, la mort n'est plus une affaire de personnes, on n'est plus accompagné par des personnes, on est accompagné par des institutions. Et on laisse à la science toute l'explication, le bien mourir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui se disent je vais mourir, je vais m'en aller sur la pointe des pieds, je ne vais pas déranger. Je ne vais pas déranger l'institution. On est aussi très marqué par une forme d'idéalisme gnostique. C'est le père Bonino, un grand dominicain, qui emploie ce terme. L'idéalisme gnostique, ce qui compte, c'est dans ma vie, finalement, ce que je construis, c'est ma liberté. Et tout ce que je ne construis pas, tout ce que je n'ai pas créé moi-même, finalement, est insignifiant. Mon corps, mon histoire personnelle, enfin, ma famille, ma sexualité, enfin mon orientation sexuelle, c'est que je suis mon genre, je suis homme ou femme, et la mort finalement c'est aussi quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et donc on en fait un non-événement. On est aussi très marqué par une forme de naturalisme, ça vous le voyez peut-être, qui tente de nous désespérer, cette cloche sur l'homme et qui dit cultive ton jardin, résigne-toi à une simple vie, ne vise pas plus haut. Et toute tentation, tout désir d'aller plus loin que cette vie, finalement, est vaine, enfin, est dérisoire pour notre monde. Et enfin, je pense que le déni aussi vient aussi du fait que aujourd'hui on est très marqué par une forme d'individualisme et que la mort, on l'affronte seul aujourd'hui. Dans les villages, on l'affrontait peut-être davantage en communauté, de manière sociale. C'était tout le corps qui était blessé par la mort d'un proche. Aujourd'hui, dans les villes, on est tout seul. On est tout seul à être... Enfin, dans les obsèques, on est peu nombreux, et la personne en deuil, elle est très seule. Alors, aujourd'hui, je me posais la question, comment rejoindre en fait ce monde qui a tendance à mettre la mort aux périphéries? D'abord, je pense que nous, chrétiens, nous devons nous aussi affronter l'angoisse de la mort. Et parfois, nous avons tendance à trouver des réponses toutes faites et faciles. J'ai été très marqué récemment, il y a eu un drame, vous savez, dans le diocèse de Rouen, qui nous a tous affectés. Mais parfois, notre manière de réagir sur certains posts Facebook, c'est bon, il est au ciel, le Père en prend soin. Qu'est-ce que j'en sais? Ça ne m'appartient pas, je l'espère, et j'ai confiance en la miséricorde du Seigneur, qui est infiniment miséricordieux. Mais vous voyez, on met tout de suite une réponse, il est au ciel. Ça ne m'appartient pas. Qui suis-je pour prendre la place de Dieu et de cette personne qui vient de décéder? Et donc, finalement, affronter cette question de l'angoisse de la mort, nous aussi. Et de ne pas tout de suite plaquer nos réponses faciles. Dans ces cas-là, la foi devient une idéologie, en fait. Elle ne vient pas rejoindre notre cœur. Nous convertir aussi sur la bonne mort. Aujourd'hui, dans notre monde,
le souhait de nos contemporains, c'est de mourir vite et sans le sentir. Eh ben, le chrétien, il veut affronter la mort, parce que c'est un moment important. Et c'est une grâce que nous pouvons demander, la grâce de la bonne mort, de prendre le temps de nous préparer à la mort. C'est une rencontre, la mort, pour nous. Une rencontre avec Jésus. Et une rencontre avec un ami, avec l'époux, elle se prépare. Ensuite, pour évangéliser la mort, alors, j'ai pas de formule, hein, mais je pense qu'il faut... Nous, chrétiens, nous devons être des énervés aujourd'hui contre la résignation ambiante, et il faut parler de la mort, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je vous parle d'une autre expérience que j'ai vécue. En Blablacar, j'ai été pris en stop par 2 hommes de 50 ans qui étaient dans un gros 4x4. Et donc c'est vraiment l'homme moderne, hein, des gens très sympas, 50 ans, 2 enfants, divorcés, des histoires compliquées sur Mythique, des responsabilités dans leur entreprise. Et donc ils m'ont regardé avec une forme de bienveillance. J'étais un peu plus jeune, le jeune prêtre derrière, c'est gentil, c'est mignon. Et c'est vrai, ils étaient très sympas, très paternels. Et tout d'un coup, je leur ai parlé des obsèques que j'avais célébrées et je leur ai dit, on va tous mourir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Hein. D'ailleurs, on va tous mourir. Et là, pendant le voyage, des hommes qui me disaient, tu nous parles pas du bon Dieu, hein. J'ai eu 2 gamins de 8 ans devant moi qui m'ont posé plein de questions et qui m'ont renvoyé ensuite des SMS. 2 enfants de 8 ans face à cette question de la mort. Il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler et de l'affronter. Il faut provoquer notre monde. Quand je dis qu'il faut être des chrétiens énervés, c'est des provocateurs. On est gentils. Hein. Je pense aussi qu'il faut, et le Père Romaric en parlera, nous pouvons nous appuyer sur une parole sûre. La parole sûre, c'est la résurrection de Jésus. C'est sur cet événement que nous nous appuyons. Il faut en parler, il faut l'intérioriser, cette résurrection du Christ. Je pense aussi, et ça c'est notre expérience à Montligeon, l'Église il y a un créneau qui est extraordinaire, c'est l'accompagnement du deuil. Aujourd'hui, le deuil est peu accompagné, et nous proposons des sessions, des week-ends, alors je fais un peu de pub, hein, tout au long de l'année pour des personnes en deuil, et nous accueillons des personnes qui ne sont pas chrétiennes. J'ai accompagné comme ça pendant une session une personne pendant 4 jours, 5 jours, une dame d'un certain âge, et au bout de 2 jours, je lui dis mais pourquoi vous êtes là? Parce que vous, les chrétiens, vous parlez de la mort. Vous êtes les seuls à en parler. Et moi, je suis toute seule avec le deuil de mon mari. En plus, elle est allée plus loin, c'était magnifique. Elle a dit, vous, les chrétiens, votre Dieu est mort. Et vous en faites mémoire tous les jours à la messe. Je pense qu'elle avait compris beaucoup de choses de l'Eucharistie. Et donc accompagner le deuil et peut-être favoriser aussi la prière pour les défunts dans nos paroisses, dans des groupes pour accueillir les personnes en deuil et leur dire, viens, on va prier pour tes défunts, parce que nous, chrétiens, nous pensons qu'aujourd'hui, on peut encore faire du bien à nos défunts, aujourd'hui, on peut encore demander pardon pour le mal que nous leur avons fait, ou les remercier par le Seigneur, qui est le Dieu des vivants et des morts. Eh bien, en priant le Seigneur, nous pouvons encore faire des choses pour nos défunts. C'est ce que dit le pape François, d'ailleurs, dans Amoris Laetitia. Plus nous vivons, plus nous grandissons ici-bas, plus nous pouvons leur apporter des choses à nos défunts. Et bien ça, le transmettre à nos contemporains. Et puis enfin, je pense que nous pouvons dans les églises trouver des témoins d'espérance. J'en ai trouvé dans les paroisses, des chrétiens qui font pas de bruit, qui sont pas extraordinaires, qui sont pas des grands témoins qui font la une des magazines chrétiens, mais qui sont des personnes qui ont perdu un enfant, un proche, et qui rayonnent malgré eux d'une espérance auquel je pense qu'il faut partager, je pense aussi entre nous chrétiens, et qu'il faut partager aux autres. On en a plein dans les paroisses. Merci. Merci beaucoup, Père Denisot. Alors justement, s'il y a des gens qui vivent au quotidien avec la mort reçue, mais aussi la mort donnée, ce sont les militaires. Et donc vous, Monseigneur de Romanais, évêque aux armées, comment les accompagnez-vous? Bonjour, très heureux d'être avec vous ce matin. L'armée, c'est fondamentalement un lieu de vérité, très impressionnant. Quand vous êtes à Paris avec un papier et un crayon, vous pouvez à peu près écrire n'importe quoi. Quand vous êtes sur le terrain avec des hommes et un combat à mener, vous êtes dans un espace de vérité assez incontournable. Et c'est vrai que la question de la mort, elle est nécessairement présente, spontanément. La mort que je m'apprête à donner, que potentiellement je donne,
ou la mort que je prends le risque de recevoir. Et il faut bien réaliser la différence fondamentale, la spécificité de l'armée qui détient la force au nom de l'État. L'armée est un instrument entre les mains du pouvoir politique. La différence fondamentale entre un militaire et un policier, c'est que quand un policier meurt en service, c'est soit un accident, soit un crime. Quand un militaire meurt en service, ce n'est ni un accident, ni un crime, c'est un acte de guerre. Le militaire, c'est quelqu'un qui donne la mort sur ordre. C'est très impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pose une multitude de questions et ça met les individus dans des situations redoutablement exigeantes. Qu'est-ce qui se passe lorsque je me trouve en face d'un enfant soldat qui est armé et qui peut me tuer? Qu'est-ce qui se passe quand je ramasse des cadavres dans un village du Mali? Qu'est-ce qui se passe quand je commande un drone qui, à distance, va tuer des adversaires avec éventuellement des victimes collatérales? Toute la différence dans le droit de la guerre entre les militaires et les civils. La mort est constamment présente dans le combat, dans ma vie que j'expose, parce que tout acte de guerre, c'est un homme vis-à-vis d'un autre homme. Mais là aussi, c'est la différence entre un militaire et un bourreau. Quand le bourreau donne la mort, sa vie n'est pas en danger. Quand le militaire est au combat, sa vie est engagée. Ce qui conduit, et c'est très intéressant, à ce que dans les armées, le principe de laïcité se vive d'une manière absolument exemplaire. Qu'est-ce que le principe de laïcité? Le président Macron l'a rappelé éloquemment au Collège des Bernardins, en reprenant très largement les thèses développées par Jean-Luc Marion, qui ne font que reprendre ce que l'Église vit depuis l'origine des temps, c'est-à-dire, c'est la séparation articulée du politique et du religieux. C'est la reconnaissance de la distinction entre Dieu et César, et c'est la reconnaissance du fait qu'il y a une dimension spirituelle incontournable qu'il convient de respecter en laissant chacun à sa juste place. La tentation permanente de l'État, c'est de mettre la main sur le religieux. La tentation récurrente du religieux, c'est de mettre la main sur le politique. Dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve dans une dimension totalitaire. Si la laïcité était une réalité porteuse de valeurs, et si c'était des valeurs définies par la loi ou par la République, ça serait une religion d'État, on serait en plein totalitarisme. Il y a donc cette articulation nécessaire et incontournable entre le politique, qui est légitime dans son ordre, et le religieux. Et dans les armées, cela se vit au quotidien par le fait qu'il y a, pour commencer, 230 aumôniers militaires catholiques qui sont au cœur des armées, soutenus, financés par les armées, puisque les aumôniers militaires sont des officiers sous contrat, qui sont pleinement intégrés dans les forces, et qui sont là pour accompagner une réalité particulièrement difficile et qui nécessite d'abord et avant tout la cohérence du corps, de l'âme et de l'esprit. Si vous n'avez pas cette cohérence, les individus se disloquent, les armées tout autant, et les nations à la suite. Il y a ce fait assez extraordinaire que l'armée française recrute chaque année 25 000 jeunes qui sont prêts à s'engager et à engager leur vie. Au nom de qui? Au nom de quoi? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'engager sa vie en l'asphyxiant spirituellement,
ou en lui coupant de toute perspective de vie éternelle. On ne se fait pas tuer pour un bulletin de solde. C'est quand même quelque chose de très extraordinaire de se dire que nous avons actuellement des milliers d'hommes qui sont déployés sur l'opération Barkhane dans la bonne salle du Sahel ou au Moyen-Orient, qui engagent leur vie. Hein. Pourquoi? Et de vie, on n'en a qu'une sur cette terre. Et donc, cette réalité assez extraordinaire et assez unique, elle appelle un accompagnement qui est pleinement reconnu dans les armées. Un chef de corps, un colonel de régiment, ne partirait jamais en opération extérieure sans son toubib et sans son padré, sans son médecin et sans son aumônier militaire, qui est là pour accompagner, écouter, soutenir, donner du sens, affronter les situations. J'étais vendredi au premier SPAI de Valence, dont le chef de corps a eu sa voiture qui a sauté sur ces engins explosifs improvisés qui sont mis sur les voies de passage et qui sont télécommandés à distance. Il était dans sa voiture avec un conducteur et un accompagnateur, et pour une raison que j'ignore, à un moment il a été souhaité, on lui a demandé de passer derrière de manière à ce que l'accompagnateur puisse avoir accès à la tourelle qui est munie de mitraillettes. Le véhicule a sauté sur cet engin, les deux jeunes qui étaient là sont morts, et lui-même a été blessé. Ça me touche particulièrement parce que ces morts, ils sont passés par les Invalides. Il y a eu une célébration que j'ai présidée à ce sujet. Et ensuite, ils ont été enterrés dans leurs familles respectives. Et le colonel a pu reprendre, a été blessé, mais raisonnablement, si on peut s'exprimer ainsi, et a repris les rênes de son régiment. Là aussi, c'est très impressionnant. Les Invalides sont devenus un lieu de mémoire et d'hommage de la nation très exceptionnel pour tous ceux qui passent par la mort. Donc les grandes célébrations républicaines aujourd'hui, elles se font dans la cour des Invalides. Toutes les personnalités marquantes de la vie politique ou de la vie sociale, c'est par les Invalides que les choses se déroulent. Alors vous avez la cour des Invalides, qui représente l'État, qui donne sur la cathédrale des Invalides, l'église des soldats, cathédrale de l'évêque aux armées, où se situent les célébrations religieuses. Et tout ceci se prolonge par le tombeau de Napoléon, qui symbolise l'histoire de France. Bon. Toutes les célébrations militaires se terminent par la sonnerie aux morts et l'hommage aux morts. Alors, dans l'armée, on ne pleure pas ses morts, on les honore. Et dans toutes les célébrations militaires, d'une manière ou d'une autre, dans toutes les liturgies qui sont au début des journées de célébration, de fêtes, de centenaire, les morts sont puissamment mis en avant. Et donc ce lieu de vérité incontournable s'accompagne d'une présence religieuse unanimement saluée et mise en œuvre. Personne, d'aucune manière, ne conteste l'existence des aumôniers militaires. Alors même que c'est quelque chose d'étonnant. Alors vous savez, vous avez la loi de 1905 qui prévoit qu'on doit avoir accès à un ministre de son culte dans tous les lieux où on est privé de liberté de mouvement, c'est-à-dire l'armée, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire les prisons. Alors quand vous êtes aumônier d'hôpital ou aumônier de prison, vous n'êtes pas sur un lit d'hôpital vous-même, ou vous n'êtes pas emprisonné vous-même. Quand vous êtes aumônier militaire, vous êtes militaire. Vous portez le treillis, vous portez la tenue, et vous accompagnez, vous êtes dans les colonnes de transport, vous êtes au plus près des événements. Et vous accompagnez l'événement. Le colonel du 1er régiment de SPAI me disait combien l'aumônier qui était présent avec eux, sur place, l'avait aidé et avait aidé tous à faire face à ces 2 décès et lui-même à ses blessures. Voilà. Donc, je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. Hein, et le but de mon intervention est ici, dans sa pointe, c'est de manifester combien l'armée est un lieu de vérité.
On n'a jamais vu un chef de corps, c'est-à-dire un colonel, nommé au tour extérieur. Ce sont toujours des gens qui sont passés par toutes les étapes de la carrière militaire, qui ont été jeunes lieutenants, qui ont été capitaines, qui ont fait leurs preuves sur le terrain, et dont ce qui fait que les hommes montent au combat à sa suite, c'est qu'on leur fait confiance dans leur être même. Et ce qui est cultivé à l'armée, c'est un savoir-être avant même d'un savoir-faire. Et ce sont les qualités morales et les qualités humaines du chef qui vont entraîner ces hommes à sa suite. Et qui vont qu'on va ensemble combattre, en espérant toujours pouvoir être vainqueur de la situation, mais en sachant qu'à tout moment, je peux être atteint, et ça me renvoie aux questions religieuses, spirituelles, métaphysiques, de la manière la plus forte, et de la manière la plus intense. Voilà, je pourrais évidemment développer tout cela, mais il y aura des questions tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Justement, alors la mort, on en parle dans l'armée. Où sont passées les prêches sur la vie éternelle dans l'Église? Ça, c'est une très bonne question. Dans les manuels d'histoire, vraisemblablement, il est clair que, depuis longtemps, me semble-t-il, on ne parle plus vraiment de la vie éternelle dans les prédications. Ce qui est d'autant plus dommage que cela devrait être, au contraire, une des thématiques, si ce n'est la thématique centrale de l'annonce de la foi, si on en croit en tout cas Saint Jean. Saint Jean qui commence sa première épître en disant « La vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui vous est apparue. » Pour Saint Jean, c'est cela ce dont il s'agit de témoigner. La vie nous est apparue, nous l'avons vue. Et cette vie, c'est justement la vie éternelle, ce n'est pas simplement la vie à horizon terrestre. Le contenu de cette prédication sur la vie éternelle, en fait, est relativement simple. Il n'y a pas grand-chose à dire, ça tient en quelques mots. 4 idées, fondamentalement. Premièrement, c'est l'idée que notre vie, notre vraie vie, est au ciel. La vie avec un V majuscule, la seule vie qui compte, c'est la vie éternelle. Ce qui faisait dire à Sainte Thérèse, c'est la phrase que tout le monde connaît et cite avec beaucoup d'émotion, mais en fait comme un slogan publicitaire auquel on ne réfléchit pas vraiment, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Alors c'est très beau quand on n'est pas concerné, ou quand on est concerné par personne interposée, mais c'est pour moi aussi. Ma vraie vie est au ciel. Deuxième idée, en quoi consiste cette vie? C'est Dieu lui-même. La vie éternelle, c'est Dieu. Et par suite, c'est pour moi vivre de la vie de Dieu. Et il y a là parfois une petite distorsion où nous attendons la vie éternelle comme étant d'abord notre bonheur. La finalité de la vie éternelle, c'est que je sois heureux. Non. La finalité de la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Parce que si la finalité, c'est mon bonheur, ça veut dire que Dieu n'est qu'un moyen au service de mon bonheur. Alors on peut instrumentaliser le bon Dieu, mais c'est un peu gênant quand même. Notre vraie vie, elle est au ciel. Notre vraie vie, c'est Dieu lui-même. Mais cette vie éternelle, qui est Dieu, elle est déjà commencée ici-bas sur terre. Et ça, c'est la troisième idée. Dès ici-bas, nous goûtons à cette vie éternelle depuis notre baptême. Notre baptême vient répandre en nous la grâce qui est la vie même de Dieu. La vie même de Dieu, Dieu est présent en nous, non pas parce que ça fait chaud dans le cœur, ça fait des guilis-guilis et plein d'émotions, mais parce que je suis capable de le connaître et de l'aimer. De le connaître par mon intelligence surélevée par la grâce, et c'est la foi, de l'aimer par ma volonté surélevée par la grâce, et c'est la charité. Et donc, la vraie vie, elle est au ciel, elle consiste en Dieu lui-même, et vivre de sa vie, c'est commencer dès ici-bas par la charité et la foi, de sorte que, quatrième et dernière idée, notre vie ici-bas sur terre n'a de sens que si elle est orientée vers la vie éternelle. Si le point focal, si l'orientation de toute notre vie n'est pas la vie éternelle, alors notre vie n'a aucun sens. Mais strictement aucun sens. Et c'est ce que dit très bien saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, 1
1 Corinthiens 15, si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. La seule chose qui doit authentiquement nous préoccuper, c'est la vie éternelle. Et ça, de fait, c'est une question qu'on peut tous se poser, mais est-ce que effectivement je réfléchis régulièrement, souvent, à cette vie éternelle? Est-ce qu'elle est ce que je désire et ce qui va ordonner toutes les actions de ma vie? Est-ce que les choix que je fais dès ici-bas sur terre, qu'ils soient minimes ou importants, est-ce qu'ils sont finalisés par la vie éternelle, qui vient qui vient leur donner tout son sens? Tel est le contenu de la prédication de la vie éternelle, me semble-t-il, et vous voyez, ça ne tient pas en beaucoup d'idées, ce sont des idées fondamentales, et qui, je crois, répondent en partie à toutes les angoisses que l'abbé Denisot a évoquées juste avant. Le constat est qu'effectivement, nous n'en parlons plus. Nous n'en parlons absolument plus, et y compris parfois dans les milieux pastoraux proches de la question de la mort, milieu hospitalier ou accompagnement du deuil, où justement le discours peut vite glisser sur la petite étoile dans le ciel ou la présence dans le cœur. Et où est la vie éternelle? Nous n'en parlons plus, certains diront, depuis 50 ans. En gros, il ne s'agit pas d'avoir une année précise, depuis une cinquantaine d'années, moment où nous avons arrêté de parler de l'enfer, puisque jusque-là, on en parlait abondamment. Alors je ne conteste pas le fait que nous parlions abondamment de l'enfer, mais ça n'a rien à voir. Prêcher la peur de l'enfer, ça n'est pas prêcher la vie éternelle. Une chose est de faire peur avec quelque chose de terrible, autre chose est de motiver, d'exciter le désir en parlant de quelque chose de désirable et de bon. Donc c'est deux choses très différentes. Qui plus est, je crois justement que c'est cette prédication à partir de la peur de l'enfer qui a entraîné le rejet de la prédication sur la vie éternelle. On en a tellement souqué, ou en tout cas les générations plus anciennes, je n'y étais pas, mais en tout cas celles de mes parents, oui, il y en a tellement souqué de la question de l'enfer qu'il y a eu l'envie de tout rejeter, et on a rejeté le bébé avec l'eau du bain. Soit en ne parlant plus du tout de la vie éternelle, comme une manière de l'exorciser, parce que parler de la vie éternelle, c'est parler de la mort, et la mort, ça fait peur pour toutes les raisons qui ont été vues, donc surtout ne plus en parler, soit, par une manière d'en parler, mais qui la vide de tout son sens, on ira tous au paradis. Une des plus grandes foutaises théologique contemporaine. On n'ira pas tous au paradis. Nous devons l'espérer. C'est l'objet de notre espérance, de la vertu théologale. Mais comme cela a été dit, qui peut l'affirmer? Qui sommes-nous pour affirmer que nous irons tous au paradis comme ça? Et donc, en définitive, que je mène la vie de Mère Teresa ou la vie d'Hitler, ça ne changera rien. Alors si c'est le cas, je veux dire, autant en profiter, lâchons-nous, hein. Je vois pourquoi je m'enquiquinerais à faire plein d'efforts, puisque de toute façon, à la fin, tout se passera de la même façon pour tout le monde. Ça veut dire que les actes que je pose n'ont aucune importance, et que ma liberté n'est qu'une supercherie. En réalité, l'absence de prédication sur la vie éternelle ne date pas de l'absence de la fin de la prédication sur les peurs de l'enfer, et de ce point de vue-là, encore une fois, c'est bien qu'on ait un peu limité ces prédications-là. Elle date de beaucoup plus ancien. Au tout début du christianisme, pour les chrétiens, il y a une continuité très claire et qui ne pose pas de problème entre la vie terrestre et la vie éternelle. Il y a un très grand optimisme, jusqu'au Moyen-Âge inclus. Arrive le XVIe siècle, qui, pour le médiéval que sont les dominicains, est le siècle terrible, pas simplement parce que c'est celui où la compagnie de Jésus a été fondée, mais ça, il ne faut pas que je le dise trop publiquement, je ne voudrais pas relever de vieilles querelles, mais aussi, plus sérieusement, parce que c'est la période de la Réforme et la période de la modernité. La modernité qui vient introduire un éclatement dans la théologie et dans la vie chrétienne, jusque-là, tout est unifié. Et à partir de la modernité, on éclate les matières. Il va y avoir d'un côté la
la théologie, la morale, la spiritualité, l'exégèse, la philosophie. Donc tout ça qui formait un tout unifié, qui donnait une cohérence à notre vie, devient éclaté, morcelé, et chaque branche va se diviser, va se subdiviser, et on va avoir des élucubrations qui partent sans plus aucune cohérence interne. Et puis la réforme protestante qui vient justement poser la question de la vie éternelle comme une angoisse, avec toute la question de la prédestination, et sous-entendu en plus de ça, du petit nombre des élus, qui se trouve ensuite transposé ou exprimé très bien, non pas chez un protestant à proprement parler, mais chez Jansénus, le jansénisme. Cela nous introduit du coup dans une période de très grand rigorisme. En réponse, en contre-réforme, il y a un grand rigorisme qui s'est illustré dans un certain nombre de communautés religieuses jusqu'au XIXe siècle, où vous aviez dans les réfectoires des petites phrases à méditer du genre « la peine de vivre sans plaisir vaut bien le plaisir de mourir sans peine ». Un instant de délice, une éternité de supplice. C'est... Bon. En tout cas, ça marque les esprits, c'est sûr. Ce rigorisme a introduit peu après deux mouvements pour s'en sortir, parce que c'est étouffant, soit le quiétisme, qui est de toute façon la volonté de Dieu s'exercera implacablement, et nous, il nous faut simplement chercher le pur amour de Dieu, donc y compris chercher l'enfer, si c'est ça ce que Dieu veut pour moi, je veux l'enfer et j'aime l'enfer parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Donc on arrive à des trucs où il faut surtout ne rien chercher pour soi. C'est une thèse qui a été condamnée au XVIIe siècle par le pape Innocent 111 comme hérétique, soit à l'excès inverse, les libertins. Les libertins, au contraire, lâchons-nous, profitons-en, vivons une vie de plaisir, parce que tout va se vivre ici-bas sur Terre. Et c'est ce qui a été lié ensuite à tous les courants libertaires, ultralibéraux, dont nous sommes aujourd'hui très fortement empreints. Et donc on voit que quand on commence à perdre de vue une conception cohérente de la vie chrétienne, avec la perspective de la vie éternelle comme un bien désirable qui nous est promis par Dieu et que nous attendons dans sa confiance, l'équilibre va être difficile à trouver et donc effectivement on va perdre nos repères. Si aujourd'hui nous ne parlons plus de la vie éternelle, c'est parce qu'en fait on ne pense plus à la vie éternelle. Et c'est parce qu'on ne parle plus de la vie éternelle et qu'on ne pense plus à la vie éternelle que la mort devient un non-sens. Et qu'on cherche à l'exorciser, à l'oublier, à la transformer comme on peut. Quel est l'enjeu, par conséquent, de prêcher la vie éternelle? Pour comprendre le sens de cette prédication, ou l'enjeu que nous avons retrouvé derrière tout ça, il faut faire appel à un vieux principe philosophique, le bon sens des anciens, tout agent agit en vue d'une fin. Principe de base. Nous agissons toujours en vue d'une finalité, plus ou moins claire, plus ou moins consciente, plus ou moins évidente, plus ou moins bonne, mais on agit toujours parce qu'on poursuit un but. Et c'est parce que je poursuis ce but que du coup je mets en œuvre toute une série d'étapes pour parvenir à ce but. Si je n'ai plus de but, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pris des billets de train à Marseille, je suis monté dans le train à Marseille parce que je venais à Paris, parce que j'intervenais au congrès Mission. Je ne me suis pas simplement mis dans le train en me disant « Tiens, je suis dans un train et qu'est-ce que je fais là ?» Il y avait un but. Un but qui donne une direction et une signification. Si ça n'est pas la vie éternelle qui est la direction et la signification de notre vie, qu'allons-nous trouver? Si la vie chrétienne perd sa signification et sa direction, alors notre objectif n'est plus de vivre de Dieu, de vivre de la vie même de Dieu et de vivre pour lui, mais nous allons avoir une vie centrée sur nous-mêmes. Mon nombril, qui est très beau, hein, mais il périra avec moi. C'est aujourd'hui la quête de l'épanouissement personnel. Alors je ne parle pas simplement, parce qu'il y a des choses grossières, la quête de l'épanouissement personnel à travers la réussite sportive, à travers l'argent, le pouvoir, etc. Mais même pour nous, chrétiens qui sommes censés avoir la vie éternelle, la quête de mon bonheur, mon épanouissement, mon bien-être, mon confort spirituel.
non, l'objectif de la vie, bien sûr que c'est important, et si je vis tout ça, c'est très bien, il ne s'agit pas de le fuir, mais ce n'est pas ça le but unique. Je ne suis pas simplement là pour chercher mon épanouissement sur Terre. Si la vie éternelle n'est plus le sens, la direction de ma vie ici-bas sur Terre, ma préoccupation ne sera plus de connaître et d'aimer Dieu, mais parce qu'elle sera centrée sur moi-même, elle va devenir ensuite simplement de chercher à être en règle et avoir bonne conscience vis-à-vis de Dieu. En gros, la vie chrétienne, pour certains, va se contenter à éviter de trop pécher et si je pêche, me confesser pour remettre les compteurs à zéro. C'est un peu léger quand même comme vie chrétienne. Si la seule perspective de ma vie chrétienne, c'est surtout péchons pas trop et confessons-nous pour être en paix, et c'est un petit peu comme un mari qui dit, ben moi ma vie conjugale, je me dis c'est surtout pas trop battre ma femme et si je le fais, lui demander pardon. Histoire qu'ensuite elle ne me pourrisse pas la vie. C'est pas très excitant comme vie conjugale quand même. Enfin, j'ose espérer qu'il y a des projets qui vont un peu plus loin que ça. Et on en reste là très souvent. La vie chrétienne, d'avoir simplement bonne conscience, rien à se reprocher pour mourir en paix. Pour mourir en paix, parce que saint Augustin et de très nombreux pères le rappellent, nous avons 3 manières d'obéir à Dieu. On obéit comme un esclave, on obéit comme un mercenaire, ou on obéit comme un enfant. L'esclave, c'est celui qui obéit parce qu'il a peur des coups. J'obéis à Dieu parce que j'ai peur de l'enfer. Alors c'est déjà mieux que de ne pas obéir du tout, on est d'accord. Le mercenaire obéit à Dieu parce qu'il attend la récompense. J'obéis à Dieu parce que je veux le paradis. Le fils obéit parce qu'il aime son père. Est-ce que ma vie chrétienne, ce que je fais de bon dans ma vie, je le fais parce que j'aime Dieu, ou est-ce que je le fais encore une fois pour mon confort personnel? Par conséquent, du coup, la vie chrétienne ne sera plus une morale du bonheur et une éducation à la vertu, c'est-à-dire une éducation au bien, à la vie vertueuse sur terre, qui est la béatitude imparfaite, en vue de cette béatitude parfaite qui est la vie même de Dieu. La vie chrétienne ne sera plus cette vie vertueuse, cette morale du bonheur, mais elle va se contenter du légalisme et du volontarisme. Je suis dans les clous, ou je ne suis pas dans les clous, et j'y vais à la force de mes petits bras musclés. Et quand j'y arrive pas, je déprime, je m'en veux, et je ne me laisse plus aimer, et c'est le désespoir, le seul péché qui nous ferme les portes du paradis. C'est embêtant. Il est donc très important que nous retrouvions conscience de la vie éternelle, parce que c'est fondamentalement ce que nous avons à annoncer, et que si nous n'annonçons aux hommes qu'une morale du devoir, de l'obligation, de la conformité à la loi, est un remède facile pour avoir bonne conscience, je comprends tout à fait que ça ne les intéresse pas et qu'ils aillent voir ailleurs. Si nous voulons attirer les gens à la vie, si nous voulons travailler à leur conversion, il nous faut dire quel est le point final, la vie éternelle. Vous êtes appelés à la vie même de Dieu. Et c'est parce que nous reprendrons conscience de cet enjeu, déjà pour nous, et pour l'annonce de l'Évangile, que du coup, nous pourrons prêcher. Et j'ose espérer que petit à petit, dans les prédications chrétiennes, cela reviendra. Merci beaucoup, frère Romaric. On comprend en vous écoutant tous que c'est déjà compliqué de parler de la mort pour les chrétiens, quand on est chrétien. Il y a des moments encore plus compliqués, c'est quand on doit parler chrétiennement de la mort à quelqu'un qui est très malade ou qui va mourir et qui n'a pas la foi. Je vais commencer par vous, Monseigneur. Quel mot, comment fait-on quand on est confronté à ce genre de situation ? Il faut pouvoir... Alors, il faut toujours parler avec beaucoup de modestie et d'humilité de ce type de situation, qui est malgré tout extrêmement commune quand... quelle grâce aussi de pouvoir accompagner un proche ou d'être visiteur de malades. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont impliquées dans les lieux de soins palliatifs, comme Jeanne Garnier ici à Paris, et qui de manière absolument remarquable accompagne ces derniers instants. Il faut commencer par rejoindre la personne au point où elle en est,
dans une écoute bienveillante et attentive, en n'hésitant pas à témoigner soi-même de ce que l'on vit et de ce que l'on porte. On ne blesse jamais l'autre en parlant de soi et de l'espérance qui habite. Un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir donner à s'exprimer. Exprimer les inquiétudes, exprimer l'angoisse, exprimer la peur, exprimer les désirs. Il est frappant de voir que des personnes qui sont dans une situation, dans des services de soins palliatifs, où en principe l'horizon est à 2 semaines, 1 à 2 semaines en général, le dialogue est souvent difficile à s'établir entre la personne et ses proches. On veut toujours repousser l'échéance, on a du mal à aborder les choses. Or, la parole est profondément libératrice. Il s'agit de pouvoir accompagner en donnant précisément cette perspective qui font que nous allons vers la lumière et que nous allons vers le Seigneur. En sachant qu'il s'agit, pour une part, d'accompagner un lâcher-prise. C'est cette cohérence impressionnante entre le corps, l'âme et l'esprit. Les médecins ne se l'expliquent pas rationnellement parce que ça dépasse l'aspect scientifique, mais la puissance de l'esprit sur le corps est absolument impressionnante. Des personnes que l'on dit condamnées et qui ont 8 jours d'espérance de vie vont être toujours présentes 1 mois et demi plus tard parce qu'elles attendent une visite. Elles attendent une personne, elles attendent un petit enfant, elles attendent une réconciliation, elles attendent... Et donc, il faut aider à faire la puissance de l'esprit sur le corps, et il faut pouvoir aider à faire le passage. Et une chose qui est assez douloureuse par certains côtés et très belle pour beaucoup de personnes qui accompagnent, c'est de voir que la personne accompagnée s'en va en leur absence. Alors, c'est à la fois magnifique de tenir la main. C'est magnifique d'avoir une sollicitude, et c'est sans doute une des plus belles choses qu'humainement et chrétiennement nous puissions faire que d'accompagner la mort. S'il y a un moment d'extraordinaire vulnérabilité, c'est bien celui-là. Et pour autant, il ne faut pas qu'on en retienne la personne. Il faut l'inviter à aller vers la lumière, à aller retrouver le Seigneur avec confiance. Confiance dans cette miséricorde sur laquelle nous n'avons pas la main, mais que toute la révélation nous dit et nous redit. Donc, cet accompagnement, il est d'ailleurs extrêmement riche parce que la personne elle-même qui accompagne est renvoyée à ses propres questions et à sa propre vie. Je ne vais pas détailler ici, mais il y a beaucoup d'études et d'ouvrages qui ont été rédigés sur le sujet, manifestant combien la mort est une affaire spirituelle et combien il s'agit de vivre sa mort. Il s'agit de donner à chacun la possibilité d'être aussi lucide. C'est toute la question des dosages de morphine, où il faut diminuer au maximum la douleur physique en limitant au maximum l'impact sur la conscience. Si la personne devient totalement inconsciente, on va lui voler des moments absolument essentiels de vérité avec ses proches et avec elle-même. Et donc, le passage, c'est une des prières chrétiennes fortes, d'une mort imprévue, Seigneur, délivre-nous. Quelle grâce que de pouvoir se préparer à la mort, quelle grâce d'être accompagné, quelle grâce de pouvoir nommer les choses, quelle grâce de pouvoir dire au revoir. Et cela peut se vivre d'une manière très paisible, très sereine, avec des évolutions spirituelles absolument impressionnantes. Donc ce moment de la mort, par certains côtés, il peut être béni, et il doit être béni. Et je pense que d'une certaine manière, on tombe toujours du côté où on penche, et on meurt aussi un peu comme on a vécu, avec une dimension d'incandescence, et en s'en remettant à l'infinie miséricorde du Père. Merci. Qui veut réagir? Vous avez un micro d'ailleurs, n'hésitez pas à vous... Ils font des politesses. Je reprends juste ce que dit Monseigneur.
de Romanet, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Enfin, c'est ce que nous vivons un peu à Montligeon. D'un côté, l'accompagnement, c'est-à-dire aider les gens à nommer ce qu'ils vivent, mais c'est pour les personnes en deuil, et c'est pareil pour toute personne en souffrance, d'aider les gens avec beaucoup de délicatesse et en les aimant, parce qu'on ne peut leur faire du bien qu'en les aimant, beaucoup de délicatesse et de charité, de les aider à nommer les angoisses, les peurs, la souffrance. Et puis, c'est notre rôle, c'est le rôle de l'Église, des chrétiens, de dire une parole, parce que la parole de Dieu, elle rassure, la parole de Dieu, elle réconforte, la parole de Dieu, elle est objective. Et pendant les sessions d'accompagnement du deuil, c'est d'un côté permettre cette écoute individuelle et d'accompagnement vraiment personnel des personnes en souffrance, et leur donner, voilà ce que croit l'Église, voilà ce qu'espère l'Église, et nous vous le donnons, nous vous le livrons comme un trésor qui est le nôtre et que nous voulons vous partager. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez, on ne l'impose pas. Je ne peux dire que la même chose quasiment, qui est l'importance en tout cas aussi de commencer par le fait de se taire et d'écouter ce que la personne a à dire. Avant d'arriver d'emblée avec un discours, de laisser la personne s'exprimer, de prendre le temps de l'écouter, et de pouvoir aussi de ne pas avoir peur du silence. De même que la mort peut faire peur, le silence peut faire peur, et pourtant il faut accepter le glacial du silence à certains moments. Et d'en profiter dans ces cas-là pour prier. Ça peut être tout aussi bien, si ce n'est mieux parfois, que de parler. Et en écoutant et autres, en permettant à la personne d'exprimer son angoisse, et plus largement que ça aussi, de lui permettre de partir pacifié, et peut-être en l'aidant à poser, parce que c'est un des points qui bloque le plus souvent, à poser les gestes de pardon, à donner, à accueillir, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de soi-même. Autant d'éléments qui déjà peuvent aider une âme à libérer. Puis après, de toute façon, parler de notre espérance en disant moi, j'ai cette espérance pour vous. Mais en tout cas, ne négligeons pas l'importance de se taire et d'écouter. Je vais poser une dernière question, parce que je pense que dans la salle, vous avez des questions. Donc une question... Voilà, à laquelle on va essayer de répondre assez rapidement. Celle des rituels, des rites mortuaires, un peu bricolés aujourd'hui, avec toutes sortes de... tous ceux qui assistent à des enterrements, on assiste à toutes sortes de choses qui sont très perturbantes parfois, enfin en tout cas pour les chrétiens, pour ceux qui... Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Vous disiez tout à l'heure en introduction que les obsèques étaient un lieu de rencontre, comme le baptême. Et puissiez-vous avoir raison, et on observe dans des pays comme la Belgique, où la déchristianisation est à marche avancée, que le nombre de cercueils qui passent par l'Église est en diminution impressionnante. Et on a une vraie déchristianisation, y compris sur ce registre. Alors ça pose de vraies questions, notamment dans l'articulation avec les pompes funèbres, qui se passent assez volontiers de l'Église. Et ça pose la question de la disponibilité pour nous chrétiens d'accompagner ce type de circonstances. Il y a à Paris le service chrétien des funérailles, qui organise les choses de manière très remarquable et très édifiante. S'il y a un lieu où les chrétiens se mobilisent dans le monde rural, c'est bien dans l'accompagnement des familles en deuil et dans la prise en charge des obsèques, qui est tout à fait remarquable. Mais il faut absolument que nous ayons une disponibilité et un grand souci sur ce sujet, faute de quoi on enjambe très vite la situation. Le responsable de pompes funèbres me disait, vous savez, quand on a téléphoné à 2 paroisses, 3 paroisses, 4 paroisses, et qu'on ne trouve personne pour répondre, et qu'on a l'incapacité d'organiser une célébration religieuse, tout ça se fait toujours un peu dans l'urgence. Voilà, on propose... Les pompes funèbres, très vite, proposent une sorte de bricolage, effectivement, spiritualo-religieux, avec quelques textes, quelques chants. Donc,
l'occasion pour nous de réaliser cette importance et de se dire que tout baptisé peut s'impliquer en cela. Moi, je suis édifié par toutes les personnes qui, dans le monde rural aujourd'hui, se mobilisent sur ce sujet. Voilà. Et donc, surtout, ne le désertons pas, mais il faut réaliser aussi que la mort se fait toujours... c'est des circonstances qui sont toujours un peu dans l'urgence. Hein. La personne est morte la nuit, le petit matin, on va trouver les pompes funèbres, il faut organiser tout dans les 3 jours. Et si nous n'avons pas une disponibilité sur ce sujet, les choses sont très vite compliquées. Donc je pense que c'est un vrai souci pastoral, un vrai souci missionnaire, que d'offrir cette écoute et cette disponibilité. Et dans beaucoup de paroisses, je trouve que j'étais curé de paroisse où il y avait 150 obsèques par an. C'était le record de Paris, je crois. Et toujours célébré par des prêtres ou des diacres, mais avec une équipe de familles en deuil accompagnant les personnes et passant souvent 4, 5, 6 heures avec les personnes qui arrivent dans une situation de grande vulnérabilité et qui sont touchées de l'écoute qu'elles reçoivent et du soutien spirituel. Et je dirais que c'est souvent le laïc paroissien qui a ce contact, qui a une mission d'évangélisation absolument majeure. Et je pense que c'est un axe que l'on pourrait développer dans toutes nos communautés, de cette extraordinaire attention, avec une très grande bienveillance. Alors tous ceux qui font de l'évangélisation savent bien que quand vous proposez à quelqu'un de prier aux intentions qu'il porte, quelle que soit sa foi, son absence de foi, de conviction, jamais personne ne refuse, bien au contraire. Et dans cette situation de grande vulnérabilité dans laquelle met le décès d'un proche, je crois qu'il y a là un lieu d'accompagnement tout à fait majeur à développer d'une manière essentielle. Quelqu'un ? Père Denisot, c'est quand même votre métier de base. Les enterrements, les... Non. J'en fais plus beaucoup à Montligeon. Ah bon? Non, mais effectivement, pour l'avoir vécu en paroisse avant, c'est toujours très précieux d'avoir des laïcs qui s'engagent dans les équipes deuil, parce que c'est un vrai lieu d'évangélisation. Moi, j'ai été particulièrement touché aussi par des laïcs qui reçoivent les familles, qui préparent les chants, qui essayent de faire en sorte que la liturgie soit belle, en essayant de prendre en compte certains désirs des familles, tout en disant qu'il faut remettre Jésus quand même au centre et que c'est une cérémonie religieuse, mais très touché par l'engagement missionnaire. Je me souviens notamment d'un laïc qui m'accompagnait qui vont célébrer des obsèques à 2, et il s'est mis à pleurer devant l'autel en disant, tu vois, il y a des fleurs partout, et moins il y a de fleurs, moins il y a de prières. Mais c'était beau de voir ce laïc qui s'engageait dans cette mission-là, et c'est important d'avoir des laïcs formés qui s'engagent dans ces équipes, parce que c'est l'occasion de rencontrer toutes ces personnes en deuil qui reviennent à l'église. Combien de curés ont des laïcs engagés sur leur paroisse qui ont fait un grand chemin parce qu'ils sont venus demander quelque chose pour des obsèques d'un proche à l'église. Et donc, je pense que c'est un vrai terrain missionnaire, un terrain qui doit être accompagné, parce que ça réveille. C'est pas facile de parler de la mort et d'en parler régulièrement, d'accompagner toutes les familles en souffrance. Donc nous, pasteurs, je pense que c'est une mission importante pour nous d'accompagner ces équipes-là, parce qu'elles sont un trésor pour l'Église, et de les accompagner aussi en les formant, notamment sur la question des fins dernières, en les formant sur le sens de la liturgie. Elle a un sens magnifique, la liturgie chrétienne, mais il faut la redécouvrir pour pouvoir la proposer. Il est clair que la liturgie, ce qui est proposé par l'Église, est d'une sagesse absolument remarquable, et que s'il y a des rites bricolés ou des ritualismes bricolés, c'est par méconnaissance pour beaucoup. Et donc à nous d'être effectivement présents, d'occuper le terrain, de savoir ce que nous allons proposer, de le proposer d'une manière compétente. Et je crois en ayant 2 idées entre autres en tête, de ne pas perdre de vue qu'il y a 2 objectifs. Il y a d'une part la prière, avant tout c'est la prière que nous devons aux défunts, avec le souci de son salut éternel. Donc la première chose c'est quand même la prière pour le défunt, et ensuite effectivement à travers cette liturgie de participer au travail de deuil, tous les rituels de funérailles au sens très large, du début jusqu'à la fin, sont là aussi pour aider tout le travail de deuil. Et en fait, dans les ritualismes bricolés, alors il peut y en avoir parfois, c'est par pure idéologie volontairement antichrétienne, etc., mais pour beaucoup, c'est de l'incompétence qui part du bon sentiment. Méfions-nous beaucoup ici du bon sentiment. Il ne s'agit pas d'avoir de bons sentiments, il s'agit d'aimer, c'est-à-dire de vouloir vraiment le bien. Même si parfois ça peut demander un peu de courage pour dire non,
comprends que vous aimiez beaucoup Johnny et que vous soyez très heureux qu'il y ait une musique de Johnny à ce moment-là, mais c'est pas ça la question. Alors après, il y a manière et manière de le dire, on est d'accord, hein, on n'est pas obligé de pourrir les personnes. Mais méfions-nous du coup, surtout dans un moment qui est très chargé d'émotions, de ce bon sentiment. Donc il faut à la fois être très proche des personnes, leur montrer notre bienveillance, notre charité, sans non plus tomber dans une dérive affective où du coup on se laisse entraîner dans des trucs qui en réalité n'aideront pas les personnes à avancer dans leur chemin du deuil. Est-ce que quelqu'un, je vais passer le micro dans la salle pour qu'on vous entende. Oui, alors justement, concernant ce problème du rituel et des choses qu'on nous demande, parfois un petit peu, même très aléatoires, comme du Brassens ou de Johnny, ce que j'ai remarqué, que bien souvent, si on repousse un petit peu la réponse à la question, très souvent même, je crois, à chaque fois que je l'ai rencontré, les gens à la fin nous disent, finalement, c'est vous qui avez raison, et on ne va pas faire de Johnny. Ça, c'est une chose. Une autre chose, oui, Père Denisot, vous nous avez dit, et vous, est-ce que là, oui, alors, par rapport à la mort d'une personne, à la mort de son père, etc., est-ce qu'on peut essayer de faire projeter la personne sur sa propre mort pour l'aider à rentrer justement dans l'idée de la vie éternelle? Et comment on peut le faire, en fait? C'est-à-dire projeter la personne. C'est-à-dire lui dire, et vous, comment voyez-vous votre propre mort, en fait? Vous le posez à... Je ne l'ai jamais fait, mais c'est une idée qui m'est venue par rapport à ce que vous avez dit. Nous, peut-être, faire cette expérience-là, comme le disait Saint-Augustin, vis ta vie comme si tu devais, comme si tu avais la mort en perspective pour toi aujourd'hui. Pour nous, oui. Parce que c'est un lieu de conversion et on peut y réfléchir. Si je devais mourir maintenant, comment je traverserais? Mais projeter cette expérience-là comme ça, je pense qu'il faut... ça me paraît pas difficile et pas très délicat. Moi, j'aurais voulu... je viens de perdre mon mari l'année dernière et je voulais savoir... Comme vous avez dit, celui qui se lamente parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Souvent, on dit, vous pouvez ne pas offrir des fleurs, mais offrir des messes. Et cette question, j'étais longtemps aussi responsable des funérailles, et cette question m'interpelle beaucoup parce qu'il y a un côté commerce avec l'Église qui me dérange. Et en même temps, depuis la mort de mon mari, je me demande où il est. Et j'ai eu un beau-frère qui m'a envoyé un article qu'il a lu dans l'Homme Nouveau, où il y a un certain frère Léon qui a rappelé le texte du pape Grégoire qui dit que si on offre 30 messes de suite, on est sûr que le défunt est auprès de Dieu. Et donc ça me pose vraiment une question importante. Je peux répondre. Moi aussi, et c'est une question à laquelle on est très confronté à Montligeon, parce que la question des offrandes de messe et la question des inscriptions, le fondateur de l'œuvre a créé la messe perpétuelle, la messe célébrée tous les jours pour les vivants et les défunts inscrits à la fraternité Notre-Dame de Montligeon. Et la question que vous soulevez, c'est toute la question du purgatoire, en fait, et des indulgences, et elles sont liées. Il y a une certitude qui est née, ce dogme du purgatoire qui a été proclamé à partir du XIIIe, XIVe siècle dans la théologie, mais qui est bien vivant dans toute l'expérience chrétienne et des premiers chrétiens, c'est qu'on peut prier pour les défunts. Et les premiers chrétiens l'ont fait, et les Maccabées aussi ont fait. Judas Maccabée a offert un sacrifice dans le livre des Maccabées, a fait offrir un sacrifice au temple de Jérusalem pour tous ceux qui étaient morts au combat. Et
pourquoi est-ce que depuis l'origine, les chrétiens prient pour les défunts? S'ils sont au ciel, les défunts n'ont pas besoin de notre prière, c'est eux qui prient pour nous. S'ils sont en enfer, ils n'en veulent pas. Ils refusent l'amour. Alors, de cette pratique de la prière pour les défunts est née cette intuition de la foi que les défunts peuvent vivre ce temps de préparation, cette antichambre du ciel qui est le purgatoire, un temps de purification. D'ailleurs, je rejoins le père Romaric quand il parlait du jansénisme tout à l'heure. Le jansénisme a défiguré le purgatoire et on a fait un lieu sinistre. Alors que je veux vous le rappeler, le purgatoire, les âmes sont dans l'amour de Dieu, les âmes sont dans la grâce. Et la souffrance du purgatoire, c'est pas un Dieu sadique qui se venge et qui dit tiens, tu vas payer. C'est l'attente c'est à la fois une joie immense de se savoir sauvé et en même temps cette souffrance de se dire je vais voir Dieu mais je le vois pas encore. Comme une femme qui attend son mari de retour du front, elle sait qu'il va rentrer, mais plus elle l'attend, plus le désir de le retrouver lui fait mal. Ici-bas, on peut regarder la télé et regarder Cyril Hanouna en attendant. Au purgatoire, il n'y a rien à faire que d'attendre. Et donc, cette prière pour les défunts, dans l'Église, on peut faire du bien à nos défunts par la prière, par nos aumônes, par notre manière de vivre. Mieux nous vivrons ici-bas, comme l'écrit le pape François, plus nous pouvons faire du bien à nos défunts. Et la messe est la prière par excellence. C'est la prière du Fils à son Père, c'est la prière du Christ à son Père pour nous. Et la messe n'a pas de prix, mais la messe, c'est donner notre défunt au Seigneur dans l'Eucharistie et dire « Seigneur, prends-le » et le confier dans la prière. En revanche, c'est accepter que je ne sais pas où est mon défunt. Et au bout d'un 30 ans, je ne saurai toujours pas où est mon défunt. Parce que, alors on peut demander des signes, hein, ça arrive dans l'histoire de l'Église, de demander des signes au Seigneur. Seigneur, montre-moi où est mon défunt, si tu le veux. Mais c'est accepter, en faisant célébrer des messes, c'est cette prière à laquelle, évidemment, nous nous associons. C'est pas à laquelle nous nous associons pour notre défunt. C'est présenter cette prière du Christ pour lui. Et elle n'a pas de prix. Oui, je comprends très bien la question. Dans les zones de mission. Mais donc, en faisant célébrer des messes, j'accompagne toute une série de prêtres dans des lieux de mission, et j'accompagne leur vie, et je soutiens leur vie. Donc, il ne s'agit pas tant d'un commerce, il s'agit d'une participation de tout moi-même au sacrifice du Christ. Et on comprend bien que c'est une dimension avant tout spirituelle. Donc, on est loin de tout commerce, et je crois que l'Église est très très attentive à ça. Mais c'est aussi la prise en compte du fait que, par mes moyens, chacun à sa mesure, comme il l'entend, peut participer à la vie de l'Église dans toutes ses dimensions. Dans ma paroisse, il y a à peu près, je ne sais pas, 50-60 intentions de messe par jour. C'est vraiment beaucoup, la liste. Et moi, je suis ni prêtre ni infirmier, donc la possibilité d'accompagner les gens en fin de vie, ça ne se pose pas pour moi. Mais par contre, je vois la mort en tant qu'opportunité de mission en accueillant ce gens-là à la paroisse. Mais dans la secrétaire, il y a le monsieur qui reçoit l'argent des intentions de messe. Et on me dit toujours, tu vois, Paul, si je suis sympa, il ne donne pas 10 €, il donne 20. Et donc je me demande, je me pose pas mal de questions, jusqu'à où j'ai le droit d'exploiter, entre guillemets, exploiter les situations de deuil des gens pour leur parler de Christ. Quels sont les critères que... Une chose que je comprends pas, vous parlez de 130 intentions de messe par jour dans une paroisse? 50-60. Je ne sais pas où ça se trouve, mais j'ai jamais entendu parler de choses pareilles. Au Portugal. En tout cas, ce qui est clair,
juste pour un point de précision, c'est qu'un prêtre ne peut toucher qu'une offrande par jour. Hein. Donc, pour éviter, justement, l'Église est très attentive à ce qu'il n'y ait pas de commerce à ce sujet ou de simonie à ce sujet. Et donc quand un lieu particulier, comme à Lourdes ou à Fatima, où beaucoup d'offrandes de messe sont déposées, eh bien, celles-ci permettent précisément d'irriguer et de faire vivre quantité de prêtres qui ne sont pas du tout dans une situation où ils sont soutenus matériellement. Mais ce n'est pas plus d'une offrande de messe par jour pour un prêtre. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de... Ouais. Non, mais je le signale juste parce que quand on parle tout d'un coup de chiffres considérables, en réalité c'est très mesuré. Et dans les faits, beaucoup de communautés religieuses, beaucoup de lieux de formation de prêtres, etc., sont très demandeurs d'offrandes de messe, hein, qui aident tout simplement le prêtre dans sa subsistance. Et l'Écriture est aussi très claire sur le fait qu'il est légitime que le prêtre puisse vivre d'une manière décente. Votre question c'était? Pardon? Alors on ne parle pas de la même chose. Hein. Non, c'est différent. Non, ma question c'est comment on peut profiter des gens qui viennent à l'église. Ce qui est... J'ai droit à la dernière. Je reformule votre question. En fait, vous voulez savoir jusqu'où on peut aller. Quelqu'un est dans la souffrance, il n'a pas la foi, il a perdu quelqu'un ou il va mourir. Jusqu'où on peut aller pour lui parler de Dieu? Est-ce que c'est pas un peu violer sa conscience? C'est un peu ça que vous voulez demander. Là, on a vraiment 3 secondes. Frère Romaric, Merci. Je dirais qu'on n'a aucun droit à l'exploitation. La fin ne justifie jamais les moyens. Ça, c'est un principe de base dans la vie chrétienne. La fin ne justifie jamais les moyens. Donc il ne s'agit pas d'essayer d'exploiter pour manipuler, parce que ce sera l'idée. C'est-à-dire que si on rentre dans une forme de manipulation, mon gars, t'es dans la détresse et on en profite, hop, pour te récupérer, ça ne va pas. Nous sommes là pour annoncer la vie éternelle. Et si je le fais, c'est parce que je crois que c'est le bien de la personne, point. Donc ensuite, tant que c'est son bien, je dois déployer tous les moyens et je dois me dépenser totalement, dès lors que ça reste finalisé par le bien authentique, vrai bien spirituel de la personne. Donc le critère, il va être là. Est-ce que c'est le critère de la charité qui parle ou non? Écoutez, on est obligé de clore cette table ronde. Merci beaucoup. C'était très intéressant, j'ai trouvé vos questions aussi. Bonne journée au Congrès Mission. Merci à vous. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci Clotilde.